France Inter. Il est 5h13, les chroniques littorales nous emmènent sous l'eau ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Votre invité repousse les limites de la plongée. Oui, la plongée en compagnie de Nathalie Lasselin. Nathalie Lasselin, exploratrice, aventurière, plongeuse, cinéaste et spécialiste des plongées tech. Nathalie, c'est quoi les plongées tech ? En fait, la plongée tech, c'est toute la plongée qui nécessite d'avoir plus d'une bouteille sur le dos. On peut dire aussi que c'est de la plongée engagée, de la plongée qui nécessite de faire de la décompression. Donc, soit on va sous plafond, dans la plongée souterraine, ou sur des épaves profondes, ou dans des endroits qui sont un petit peu hostiles. Ça ressemble à ça, en fait, la plongée. Donc, une plongée qui va être, en général, beaucoup plus longue que le 45 minutes, 60 minutes qu'on va passer dans l'eau, et qui va nous permettre de pouvoir approfondir vraiment sur tous les sujets subaquatiques. Ça, c'est l'exploration. Voilà, c'est de l'exploration. Combien de bouteilles maximum ? Alors, c'est variable, mais en général, ça peut aller à 6 bouteilles, mais... 6 bouteilles sur le dos, là ? Oui, sur le dos, les côtés, ah oui, et d'accord. puis si on n'est pas en mesure de tous les porter, c'est pas grave, on a des copains qui vont les porter pour nous. Ouais, mais donc, ça fait 6 heures quand même, hein, à peu près. Ah oui, même plus. J'ai fait 2 plongées consécutives pour un total de 30 heures sur une journée et demie, lorsque j'ai fait la traversée du fleuve Saint-Laurent à Montréal. Donc c'est ça, c'est de la plongée qui demande de prendre tout l'équipement qu'on est en mesure d'apporter avec soi pour explorer le plus loin, le plus longtemps possible. Tout ça dans le but de documenter ce qu'il y a sous l'eau. Que sent-on quand on est sous la glace ? Alors je pense que quand on est sous la glace, on se sent foncièrement humain. Et là, on sait que la Terre, c'est vraiment une planète. Là, on sent vraiment la force des éléments qui sont bruts, sans aucun compromis. Et on se sent très petit, humainement parlant, et très fort parfois. Et c'est ce côté éphémère en même temps qui nous permet de pouvoir apprécier à sa juste mesure la somptuosité de cette planète et sa fragilité. On est vraiment dans des opposés qui sont très très forts. Au travers de vos plongées, vous sensibilisez et vous œuvrez pour la préservation des océans, comme beaucoup, bien sûr, dans notre milieu marin. On vous appelle la sentinelle de l'eau parce que votre objectif, c'est de réveiller les consciences et de restituer ce que vous voyez pour ceux et celles qui ne peuvent aller sous l'eau. Pour moi, surtout avec mon background, mon métier de cinéaste, c'est d'apporter une caméra, de pouvoir documenter et de pouvoir partager avec tous ceux qui, pour toutes sortes de raisons, n'auront jamais la chance d'aller non seulement voir, mais de vivre, de ressentir ce milieu sous-marin. Aussi bien dans les mers, dans les océans, mais aussi dans tous les milieux d'eau douce qui pour moi sont extrêmement importants parce que ce sont les sources d'eau potable. Donc que ce soit les eaux souterraines ou simplement les fleuves, les rivières qui nous abreuvent, sans qui on peut pas vivre. Oui, et puis Nathalie, vous venez d'arriver de Montréal parce que à partir de jeudi prochain jusqu'à dimanche, c'est le salon de la plongée. Exactement. Et ce salon de la plongée, vous venez informer sur le lancement du challenge Eau Défi, O-E-A-U, plus loin défi. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, cette année, c'est le 25e édition du Salon international de la plongée, ce qui n'est pas une petite affaire. Et on va annoncer les résultats de ce défi qui est en fait que chacun fasse sa part pour nettoyer l'environnement sous-marin, donc les rives, les rivières, etc. Et là, c'est plus de 25 tonnes de déchets qui ont été retirés par des bénévoles partout sur la planète qui ont répondu « Je suis présent ». Moi, pendant qu'on est en train de changer la planète, pendant qu'on est en train de faire quelque chose, j'en fais partie. Et ce défi-là, non seulement a été lancé donc pour cette édition, mais ce n'est pas quelque chose qui va arriver une seule fois. C'est la grande première. Hein. C'est la grande première, voilà. Ça va Exactement. durer dans le temps. Et on espère que ce sera 250 tonnes et plus jusqu'au jour où on en sera débarrassé de cette pollution de surconsommation. Nathalie Lasselin, on va vous retrouver dès jeudi prochain au Salon international de la plongée à la porte de Versailles. Puis en attendant, si on veut vous découvrir, moi je propose de parcourir votre site internet nathalilasselin.com. Tout simplement, on vous attend très nombreux parce que c'est le moment idéal pour se laisser inspirer, pour découvrir plein de destinations. Le rendez-vous est pris donc au 25e Salon international de la plongée sous-marine. C'est de jeudi à dimanche à Paris, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Merci, à demain José-Manuel Lamarque. À demain Mathilde Munoz.